Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Dans le cadre de notre émission sur la Bible, nous avons commencé à prouver que la Bible était un manuel scientifique. Et manuel scientifique par rapport d'abord à sa présentation, son organisation, mais aussi sa vocation. Donc c'est à tous les niveaux que nous affirmons que la Bible n'est pas un manuel ordinaire, c'est un manuel vraiment scientifique. Dans nos éditions précédentes, nous avons fait cette démonstration. Alors aujourd'hui, nous allons rentrer dans le détail des différents livres que contenait la Bible. Nous avons dit que la première subdivision de la Bible, particulièrement de l'Ancien Testament, était appelée le Pentateuque. Et que ce mot d'origine grecque voulait simplement dire les 5 premiers livres. Mais la vocation de ces 5 premiers livres, c'est pour nous aider à comprendre le fondement de la création. Le fondement, c'est un peu comme la constitution. On peut aujourd'hui comparer les 5 livres de Moïse à ce qu'on appelle pour les pays, on dit les lois fondamentales. La constitution qui contient toutes les lois qui régissent la vie de la nation. Donc, dans la Bible aussi, nous avons ce groupe de livres qui ne parlent que de la constitution, le fondement de ce monde que Dieu a créé, le monde minéral, le monde végétal, le monde organique, le monde humain, dans ces différentes lois qui régissent ce monde. Donc on a présenté. Et ces 5 livres sont composés de Genèse, Exode, ensuite nous avons Nombre, Lévitique et Deutéronome. Alors nous allons aujourd'hui parler de ce premier livre qu'on appelle le livre de Genèse. On a déjà dit pourquoi ce livre s'appelle la Genèse. L'hébreu l'appelle Berekia. Berekia, ça veut dire le commencement, les origines. Mais au point de vue scientifique, ce livre s'appelle la Genèse parce qu'il relate l'histoire des vies, l'histoire des semences. C'est pourquoi, de façon scientifique, ce mot Genèse vient du mot gène. Le gène, pour ceux qui ont eu la grâce de faire les études en biologie ou les sciences naturelles, le mot gène, c'est la sémence. Donc on parlera de gène chromosomique. Voilà. Donc il parle de l'histoire de ces différentes sémences. Sémences minérales, sémences végétales, sémences animales, sémences humaines. C'est pourquoi il s'appelle la Genèse. Dont la racine grecque de ce mot Genèse, c'est les gènes. Les gènes chromosomiques, les chromosomes, ce sont les sémences. Voilà. Alors, dans ce livre, qui est le premier livre, il nous relate donc l'histoire des différentes sémences, comment Dieu a créé. C'est pourquoi il a 2 grandes subdivisions. Il a 2 grandes subdivisions, il a 2 grandes parties, je peux dire. La première partie, si vous voulez étudier la Bible pour mieux la comprendre, il y a des Bibles qui se prêtent à ce travail, il y a des Bibles par contre qui ne vous aident pas à la comprendre. Donc il y a des Bibles qu'on appelle aujourd'hui des Bibles d'études, telles que par exemple celle que je détiens, le cas de Louis II Scofield, c'est une Bible d'études, Louis II Revue, c'est une Bible d'études, Louis II, la Bible d'études africaine, celle que je détiens là, c'est une Bible d'études, voilà. Mais adapté au contexte africain, c'est quand on dit Bible d'études africaine, son résumé s'adapte au contexte africain pour aider les leaders africains à savoir adapter l'enseignement biblique au contexte
cosmogonique africain, c'est-à-dire la mentalité des Africains, pour une meilleure éducation. Donc, alors, la Bible, donc Louis II, que je tiens, comprend deux grandes parties. Genèse, là, lui, comprend deux grandes parties. La première partie, si vous êtes curieux, va du chapitre 1 au chapitre 11, au verset 9. Et cette première partie de ce livre parle des temps anciens. Son titre, c'est les temps anciens. C'est-à-dire, il vous relate l'histoire de la création jusqu'au choix d'Abraham en tant que ami de Dieu. Donc, alors, c'est de ça que nous allons partir. Le premier chapitre vous présente le projet de Dieu. Le projet de Dieu. Le premier chapitre de Genèse vous parle du projet, de l'intention que Dieu avait, c'est-à-dire de créer. C'est pourquoi le premier verset du premier chapitre de la Bible commence par au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est la conception. Il émet l'idée. C'est pourquoi ce verset commence par un complément circonstanciel de temps, au commencement. C'est un complément circonstanciel de temps. Et vous avez trouvé ces deux mots-là dans Genèse et dans Jean. Jean aussi commence par « au commencement était la parole ». Donc c'est un complément circonstanciel de temps. Donc ici, donc dans le cas de Genèse 1, alors c'est l'annonce d'un projet. Alors donc vous avez le premier verset qui fait l'annonce d'un projet. Et quand vous lisez maintenant les différentes parties, du verset 2 au verset 6, vous avez la création de la lumière pour la séparer des ténèbres, ce qui a été fait le premier jour, donc la création de la lumière. La lumière fait partie des minéraux, on ne voit pas, ça fait partie des minéraux, on ne voit pas la lumière, on ne peut pas la toucher. Voilà. Et puis du verset 6 au verset 8, vous avez l'ouvrage qui a été fait le deuxième jour, c'est la création, voyez, des cieux, les cieux. Si on avait un tableau ici, j'allais vous montrer, mais écoutez, je vais vous expliquer. Il est dit comme ça que Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépara les eaux d'avec les eaux. Mais d'où viennent ces eaux? Ces eaux remontent au verset 2. On dit qu'il y avait, il dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc c'est pour dire que l'état primitif de la terre, c'était, disons, comme l'abîme, l'état primitif. Mais l'abîme là vient d'où? L'abîme là, c'est comme les déchets qui ont été produits après que Dieu ait destitué ses anges en compagnie de Lucifer, que le livre d'Ésaïe, le chapitre 14, et Ézéchiel, le chapitre 28, nous fait la description. Il dit, te voilà tombé, astre brillant. Donc cet ange-là qu'on appelle aujourd'hui Satan, mais qui à l'origine s'appelait chérubin protecteur aux ailes déployées, il faisait partie des bels anges qui étaient au service de Dieu et qui, à la suite de l'orgueil qui s'est emparé de lui, a été déchu de ses fonctions de chef d'orchestre, de chérubin protecteur. Dieu n'en avait plus besoin. En fait, c'est ça qui est l'origine de la formation de l'abîme, de ces eaux qui étaient impropres. C'est pourquoi la Bible annonce que la terre était informe et vide. Autrement dit, c'est comme elle n'existait pas. Donc c'est Dieu qui est parti de ces déchets qu'on peut appeler déchets toxiques. Dieu va les mettre en valeur. Donc la terre est sortie de là. Donc il a fait d'abord la séparation de la lumière avec les ténèbres, c'est-à-dire l'abîme. Les ténèbres, c'est cette présence des esprits impurs. Donc c'est ça qui faisait les ténèbres. Il a séparé. Donc le deuxième acte, c'est alors de mettre ces amas des eaux, les amas des eaux en valeur. Et alors il dit donc qu'il y a une étendue entre les eaux. Donc c'est comme si on coupe les eaux en deux morceaux. On coupe les eaux là en deux morceaux.
Et un premier morceau va prendre le dessus, donc l'étendue qui est au-dessus des eaux. Donc il y a une partie qui est restée en bas et une autre partie qui est restée en haut. Cette étendue-là, Dieu va l'appeler le ciel. Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Donc c'est comme ça. Et si vous étudiez très bien, vous allez voir que le ciel qui est au-dessus de notre tête comprend trois dimensions. Il y a d'abord le ciel atmosphérique, qui est l'espace réservé aux avions, mais aussi aux oiseaux, qui contient l'oxygène. Et puis au-dessus de ce ciel atmosphérique, vous avez le ciel cosmique. Le ciel cosmique, en fait, qui est cette partie ténébreuse où se trouvent les mauvais esprits, qu'on appelle communément le deuxième ciel. C'est là actuellement se trouve le siège de l'état-major des démons de Satan. C'est là Satan règne. C'est pourquoi si vous constatez bien, tous les appareils qui vont de la terre vers le ciel, qu'on appelle les fusées, lorsqu'ils finissent de traverser cette première couche qu'on appelle le ciel atmosphérique, alors ils rentrent dans le domaine des esprits. Et c'est pourquoi il y a eu toujours des problèmes dans la traversée de cet endroit pour aller vers les astres. Parce que c'est un endroit lugubre et c'est difficile à traverser. C'est pourquoi les Américains, dans leur tentative, ils ont échoué jusqu'à 10 fusées. C'est le 10e, le 11e qui a réussi. Et vous vous souvenez, je crois bien, en quelle année, les Américains encore, ils avaient échoué dans un autre appareil qu'ils avaient voulu lancer pour avoir le contrôle stratégique sur le monde, mais l'appareil là, arrivé dans ce lieu-là, a été détruit parce que c'est un lieu vraiment réservé aux esprits. Donc c'est ça le deuxième ciel. C'est pourquoi les scientifiques appellent le cosmos. Le cosmos, c'est la deuxième couche qui entoure, qui est au-dessus de notre ciel atmosphérique. Maintenant, le ciel atmosphérique, lui, il est réservé à nos avions. C'est pourquoi pour ceux qui avaient déjà voyagé par avion, vous allez voir qu'à partir de 12 000, 13 000 mètres d'altitude de la Terre, alors il y en a qui ont des problèmes respiratoires. C'est pourquoi dans tous les appareils, vous avez des masques à gaz pour que, bon, au-delà de 12 000, 13 000, en tout cas, vraiment, l'oxygène devient rare. Voilà donc ce qu'on appelle, ce dont vous voyez, c'est comme trois couches. La première couche, c'est l'atmosphère. La deuxième couche, c'est la partie cosmique. Et la troisième couche, c'est là surtout le trône de Dieu. Le ciel, ou surtout le ciel de Dieu. Donc voilà pourquoi on dit les cieux et les cieux. Donc il y a comme s'il y a un premier ciel, un deuxième ciel et un troisième ciel. Donc voilà, ça c'est la deuxième partie de ce livre-là qui vous aide à comprendre. Et c'est ce qui a été fait le deuxième jour de l'histoire de la création. Alors ce jour dont il est question, ce temps dont il est question n'est pas un temps humain, ce n'est pas un temps matériel, ce n'est pas un temps ordinaire. C'est un temps divin. Voilà. Alors si vous le convertissez dans notre temps, ça va vous faire près de 1000 ans. Vous voyez un peu Pierre, l'apôtre Pierre a parlé de ça. Un jour pour Dieu égale à 1000 ans. Voilà. Alors, le troisième projet, c'est à partir du verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Et Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Dieu va s'occuper de l'autre couche qui est restée sous la terre, qui est restée en dessous. Il va encore mettre ça en valeur. Et donc cet amas des eaux, il va donner les ordres que ces eaux se rassemblent en un lieu pour que le sec paraisse. Donc ce sec est devenu la terre et l'autre lieu est devenu la mer. Donc c'est pour dire quoi? Le premier monde sur lequel Adam a vécu jusqu'à Noé, c'était une seule mer et une seule terre. Donc la mer et la terre faisaient face à face. Donc et c'est comme ça. Alors quand vous lisez la Bible, donc que vous ne la lisez pas avec l'œil de la science, de l'œil de la connaissance, bon, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.